Le harcèlement, il laisse des séquelles à une personne adulte. Ouais, c'est comme une tâche qui s'enlève pas au final. Parce que le cyberharcèlement, au final, ça vous suit pratiquement toute votre vie. C'est comme quelque chose d'ancré. En fait, c'est comme un tatouage qui restera collé à vie, quoi. Tu sais, je t'avais parlé, on voulait faire un événement. Une projection. Et derrière, faire intervenir des personnes, des professionnels, des psychologues et des gens qui se sont fait harceler. Notre histoire aurait pu commencer maintenant, lors du tournage du nouveau court-métrage de Cédric et Item, #4you. Mais c'est quelques mois plus tard, après la finalisation du court-métrage, que nous démarrons notre récit. Ouais, ok. Pas de soucis, je vous rappelle tout à l'heure. Oh, il a mis la... Salut! Ah, tu vois en plus. Ouais? Ça va? Ça va? Hop là! Ah ouais, ça va. Salut! Ouais, je viens d'envoyer un message à Franck pour cet après-midi. C'est qui Franck du coup? C'est le mec à le cinéma de Lille-Adam. Mais j'aimerais bien aller le voir cet après-midi pour lui présenter le court-métrage. Parce que si on lui dit juste ouais, on veut faire un événement et tout, et qu'il n'a pas le contexte, qu'il n'est pas faut qu'ils soient embarqués. Ces trois personnes sont très importantes pour la suite de notre histoire. Cédric, co-réalisateur et chef opérateur sur #4you, a forgé son expérience en réalisant des clips de rap puis des courts-métrages. Item, comédien et co-réalisateur de #4you, a joué dans un grand nombre de courts-métrages. Il écrit et réalise tous ses films avec Cédric. Valdi, responsable communication de la soirée, a commencé sa carrière dans le rap en tant qu'artiste, puis en tant que producteur. Il est devenu au fil du temps un business développeur hors pair. On a déjà des contacts sur presse traditionnelle, mais le but c'est d'aller sur web. Je pense qu'il faut des médias, des podcasts de critiques ciné, des youtubeurs peut-être, je sais pas s'il y a des youtubeurs qui parlent de ce type de sujet. Parce qu'aujourd'hui un média c'est large, c'est pas que les médias tradis quoi. Faut qu'on soit partout, pendant genre 3 semaines, 1 mois, faut qu'on soit dans un maximum d'émissions, un maximum de podcasts. Un peu ce qu'on avait fait avec Laura, mais c'était un peu plus étalé et c'était plus les radios, les trucs traditionnels. Mais faut pas négliger ça, comme on a dit. Il faut aussi faut être sur les deux ponts. Bien sûr. On va commencer juste par la presse traditionnelle. Qu'est-ce que t'as comme contact? On y répertorie tous. Organiser une soirée ou un événement comme celui-ci, ça prend du temps. Ne serait-ce que pour répertorier les potentiels invités ou collaborateurs de la soirée. Le magazine Val d'Oise. Ouais. Qui nous avait contacté? Ça, c'est par mail, et ça, c'est toi. Ça, c'est moi? Ouais, ça, c'est toi. Je vais aller voir. Elle avait envoyé une lettre. Et je crois que la lettre, elle est ici, je suis pas sûr. Je vais essayer. Ah, tu l'as la lettre? Ouais, peut-être. Il y a son numéro? Oui, il y a son numéro, ça serait bon. Vas-y, Je vais regarde regarder ça, ouais. Je vais checker ça. Et ça, c'est le magazine, c'est pas ça. Oh, je l'ai! Rechercher des collaborateurs, les appeler, leur envoyer des messages, des mails, ça prend énormément de temps pour avoir très peu de réponses. À ce moment-là, on attend toujours la réponse de Franck, le gérant du cinéma. Ah, il m'a dit passer à 13h45. Ah messieurs, ça va, ça va. Je finis juste ça. Alors en fait, on vient de terminer un deuxième court-métrage contre le cyberharcèlement. Ok. Donc c'est un peu comme Laura, mais de façon plus globale, quoi. Ouais. Ça montre plus l'aspect vicieux des influenceurs D'accord. et de leur communauté. Ouais. Et on aimerait faire une soirée contre le cyberharcèlement. Ouais, ok. Et dans le cadre de cette soirée, diffuser le truc, ok, mais faire intervenir des psychologues, machin, et faire une vraie soirée contre le cyberharcèlement, inviter les médias, et, parce qu'on a des contacts. Et bon. Ok. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était possible chez toi Bien sûr. d'organiser ça.
Bien sûr, faut voir quand est-ce qu'on fait ça, faut voir... En fait, on veut pas que ce soit nous. Nous, c'est juste, on monte le court-métrage. Bien sûr. Mais tout le reste, c'est... Il y a des intervenants, il y a tout ce qu'il faut. Même des personnes qui en fait, on veut mettre en scène des personnes qui se sont fait harceler, cyberharceler. Ouais. Et ils échangent avec des psychologues, machin. D'accord. C'est d'actualité. Enfin, l'idée du court-métrage, elle est partie du... Je sais pas si tu te rappelles. C'était un vieux, il s'appelait Ali, il s'est fait traîner en voiture. Et en fait, il y a 2 gars qui ont filmé. Des influenceurs. D'accord, ouais. Ils ont fait je sais pas combien de vues et le mec en fait il est mort. Il est tombé du coup, il a eu beaucoup de séquelles. Et en fait il est mort quelques mois après. Et c'est ça qui nous a donné envie de faire ce court-métrage. D'accord. Ouais. C'est déjà fini? Ouais. Merde. Tu voulais la suite? Bah non mais j'étais dedans. J'étais dedans de ouf. Et là je me dis putain. Je m'attendais pas, tu vois. Ah ouais. Je t'attendais pas à une fin aussi. Non mais c'est bien justement, mais mais je sais pas, tu vois. Une fois que t'es dedans, tu fais ah putain. Non il est bien. Il est bien. Moi il y a juste un truc qui me gêne, c'est au niveau du son peut-être. C'est quand il y a les passages en story. Ouais. Tu sais, moi j'ai mis fort et on entendait bien les passages en story, mais en salle, faut pas que ça crache trop non plus. Ok. Donc il faudra peut-être qu'on le teste en salle avant dans tous les cas. Il a fait une version. Mitch fait une version 5 points. Mitch, c'est lui, ingénieur du son sur #4you. Et le mec il est venu de Lyon. Ah ouais? Il est venu de Lyon pour mettre des claques à item. Oh, c'est une bonne ambiance, hein. Mais c'était une crème. Des gars, ouais, bah oui, je me doute. Bah tu m'étonnes. Non, mais c'est moi qui les a poussés vraiment. Ouais, y aller. C'est vraiment leur goût. Tu vois, c'est toi qui tiens les rênes, faut que tu montres. Et toi, t'es un peu le pote qui fait des trucs en scred, tu vois. Des petits trucs en scred, tu vois, voilà, faut que tu sois vraiment vicieux, tu vois. Faut que vous soyez vicieux. Enlève ton t-shirt. Allez, enlève ton t-shirt. C'est un gros. Ah ouais, il en a là-dedans. Vas-y, bouffe. Bouffe. C'est des naïfs. Il en a là-dedans. Toi, c'est ça le gros va. On va faire imaginer le milieu. Ça le bise. Bouge pas là. Mange, frère. C'est bon là. Ça va? Ah, ça va, ouais. Tranquille. On a fait 5 prises, C'était trop chill. comme tu vois c'est des plans séquences. On n'a pas pu, j'ai dû récupérer un plan séquence entier. Ouais. On pouvait pas mélanger. Bah ouais. On a fait 5 prises et après à chaque fois on leur disait mais allez-y, allez-y. Ah, pourquoi tu baisses les yeux? Du cul, va du gros lard comme ça, tu crois vraiment que tu vas choper une meuf comme ça? T'as pété les plombs quoi? Je l'ai poussé à. Non, c'est Buldo. C'est ça. Ils sont cons ou quoi? Il encaisse. La lutte contre le cyberharcèlement, si ça tombe le 18 novembre. Ouais, c'est la journée du. Dans 15 jours, quoi. Donc là. Parce qu'il faut que tout le monde soit dispo en plus. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut penser. C'est qu'en moi, les agendas sont souvent déjà bouclés. Ouais. Pour des gens dans des associations, ils ont déjà des rencontres, ils ont déjà des trucs quoi. Donc déjà, il faut les contacter au plus vite. Après, si aujourd'hui tu arrives à les contacter et qu'ils te disent tous normalement on est dispo, on peut tenter, mais parce que soit on le fait fin novembre et on est déjà le 2 novembre, donc communiquer, déjà il faut trouver tout le monde, pour que leur agenda soit dispo. Ouais, c'est clair. Décembre, c'est les fêtes, c'est pas un sujet peut-être déjà traité pendant les fêtes, donc il faut peut-être faire ça plus réfléchi, plus posé, mais qu'on sait t'as fait vraiment maintenant. Et... ça laisse le temps de faire la promo. Bah ouais. La promo. On est un mois avant l'événement, on est le 22 décembre. Un mois avant l'événement, c'est le moment de tester. Et après, dans un deuxième temps, on fera tout ce qui est scénographie, comment on installe les fauteuils pour les intervenants. Et là, déjà, première étape, c'est voir si le film passe bien en salle, quoi, au niveau du son et de l'image. On a hâte de voir le travail sur le grand écran. C'est la première fois qu'on voit For You sur le grand écran. Laura, on l'a déjà vu parce qu'il est passé dans des festivals, mais For You, c'est la première fois. Et on va voir le travail de Mitch, l'ingénieur du son aussi, qui a travaillé donc, du coup un mixage 5 points spécifique pour le cinéma. Et donc il va être là aujourd'hui. C'est cool, il va pouvoir voir ce travail aussi. Donc on a hâte.
Là, je retrouve à peu près mes petits, c'est juste sur certains VFX que j'ai fait, ils sont certes plus graves que ce que je voulais, mais sinon ça va. C'est juste la différence entre les deux courts-métrages. Ouais, par contre, bah oui, parce que assez fort s'il peut baisser le volume, ça résout le problème, ça c'est sûr. Mais il faut que le jour J, on se rappelle ça, quoi. On se rappelle lequel réglage on a mis. 4-2, c'est ça sur Laura, il a dit. J'ai pas fait attention. On est quelques jours avant l'événement. Aujourd'hui, on se rend dans le bâtiment d'IDFM, la radio du Val d'Oise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Gémeaux, restez dynamique et serein sans vous laisser envahir par tous vos doutes. Cancer, fiez-vous à vos intuitions. IDFM 98, la matinale avec Christophe. Et c'est à Persan que nous allons. Alors nous sommes à Enghien-les-Bains. Ils arrivent tout droit de Persan. Deux jeunes qui sont déjà passés. C'était en 2020 ou 2021, je ne sais plus trop. Il y a un petit peu plus d'1 an et demi pour nous parler de leur passion du cinéma. Ils ont réalisé un court-métrage qui s'appelle Laura et un second qui s'appelle exactement #4You. Et nous sommes tout d'abord avec Cédric Durand, jeune réalisateur de Persan, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et là, il était question du harcèlement scolaire. Hein. C'est ça, ouais. Et là, dans ce nouveau court-métrage, c'est plutôt le cyberharcèlement. C'est ça, on a voulu refaire un court-métrage, mais vraiment ciblé sur le cyberharcèlement. Donc un garçon qui se fait piéger. Hein, c'est ça. Qui échange avec une personne sur les réseaux sociaux. C'est ça. Puis à un moment donné, cette personne lui envoie un message. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre ? Lui dit oui, et c'est un piège au final. Hein. C'est ça. En fait, c'est les influenceurs qui veulent faire du buzz et faire beaucoup de vues sur leur live, et du coup ils piègent ce garçon qui a jamais connu l'amour et qui tombe dans ce piège. Voilà. Et tu es pas venu tout seul, tu es venu avec ton complice de toujours. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Parce que j'ai oublié de lui redemander hors antenne la prononciation de son prénom. Donc c'est Aitem Herrera. Ah voilà, c'est Aitem. Bonjour Aitem. Bonjour, merci pour cette invitation. Bon, ouais, ça va super. Toujours en pleine forme ? Ouais, au taquet toujours. Toujours cette envie de faire des courts-métrages, de tourner dans des films. C'est ça, un grand kiff. C'est toi qui joues justement dans ce court-métrage. Exactement. Hein. #4You, c'est toi la victime. Hein. C'est ça. Tu as pris du poids, je crois même. On y est, c'est le jour J. La soirée cyberharcèlement se prépare. Seul problème, on n'a rien filmé. Trop de préparation pour pouvoir se permettre de prendre la caméra et de vlogger. Mise en place des lights, du matériel son. Accueil des invités et du public. Projection des courts-métrages Laura et #4You. Intervention de Cédric, Aitem et des comédiens. Présentation des invités par Ariane Mathurin. Intervention spéciale de Pierre Bonera, Virginie Tinland, Lucie Benoît, Ludovic Mouton-Carpin et de l'influenceuse Aurélie Preston. Une soirée pour lutter contre ce fléau national.